êtes au carrefour des personnalités. Les personnalités, c'est ici que ça se trouve. Mes chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir toujours scotché, branché pour suivre votre programme qui vous intéresse tant. Et aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Kinshasa et heureux de vous savoir avec nous. Alors, vous n'êtes pas censé ignorer que pour ce 30 juin 2022, un concert est annoncé, le concert du siècle. C'est-à-dire peut-être qui va marquer l'une des histoires de la musique congolaise ici, suite à un homme, Amadou Djabi, qui a réussi à réunir le Wenge Musica 4x4 BCBG. C'est-à-dire que c'est un événement qui va sans doute, je pense, faire plaisir à bien de gens parce que le fait de cette réunification apportera un nouveau regard à travers la musique congolaise. Je reçois l'un des pionniers. Quand je parle de l'un des pionniers, c'est quand cette histoire fabuleuse a commencé, il était là, il en a fait partie et il vous a tellement fait rêver. Alors souvent, il a appelé le vainqueur de tous les dangers, Cappuccino ou encore Ingénieur Célébou. Je crois que j'ai finalement vendu la mèche. C'est un artiste chanteur, alors ambassadeur et acteur culturel de la République démocratique du Congo. Il est auteur-compositeur, homme d'affaires et bien évidemment l'un des administrateurs fondateurs de la SOCODA. L'un des participants au groupe Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain, il nous fait aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'être notre invité. Sans plus tarder, je m'en vais le recevoir. Alors on dit de lui que son intelligence dépasse bien des choses. On ne le voyait pas forcément dans la musique, voilà pourquoi il a toutes ses casquettes. Mais rien que pour vous, Blaise Boula, bonjour. Drôle de portrait. Ah, donc, vous l'avez apprécié. Là, vous l'avez peint vraiment, ça c'est Blaise Boula en entièreté. Ouh. Alors merci pour les recherches. Je suis conquise. Je vous dis, alors là, c'est la totale. Comment tu vas? Très bien. Pas mieux que vous. Alors, on va se tutoyer, vous voyez, parce que sinon, franchement, il vaut mieux qu'on le prenne dès le départ. Comme vous voulez. Ah, bon. Moi, je préfère que tu me tutoies. Comme à l'accoutumée. Tu vas bien? Très bien. On a à Kinshasa un beau temps dans ce joli cadre, les jardins d'Hélène. Eh ben, tu nous as donné... Ouais, d'Hélène. D'Hélène. Oh, ça rime bien. Tu nous as donné du fil à retordre. Hein. Non, ça c'est entre nous. C'est entre nous. Est-ce que tu le m'avais tort? Comme il vous le dit. Alors, tu sais que c'est un plaisir. Enfin, on t'a là, j'ai parlé. Tu as vu comment j'ai fait le résumé de cette histoire magique qui est le Wenge 4x4. Tout terrain. Tout terrain. Faux by faux. Toujours obligé. Ah, et tu es tombé au Monian. Prêt? Prêt. On est à au final, on peut se dire à quelques jours. Hein. Ouais, une trentaine de jours, voilà quoi. Exactement. Ouais. Pour le 30 juin, le jour de l'indépendance, et voilà, on verra bien. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ça, c'est une réalité. Ouais. On va se demander, mais Blaise, est-ce que vraiment... À tout à l'heure, un commencement était... Alors, comme c'est la première fois dans Entre nous, il fallait que je le précise, hein, je vous ai déjà dit, il nous a donné du fil à retordre, mais c'est la première fois, on va y aller. Au commencement était, il passera bien évidemment à ce que demande Entre nous. Tu peux revenir pour tous ceux qui te regardent à travers ces directs, à travers tous nos médias. Tu peux nous parler peut-être pour d'autres qui vont te redécouvrir encore en train de entier. On revient sur cette enfance pour aller justement à tout ce qui nous emmène aujourd'hui, à ce qui fait de toi cette personnalité incontournable en RDC. Il était comment à l'école, l'ingénieur Célébou? J'aime cette appellation. Blaise Boula, s'il faut définir Blaise Boula, on me définit par l'algèbre de boule. Okay. Parce que je suis ingénieur, Célébou. Algèbre de boule. Soit ça passe, ou soit ça casse. Soit ça s'allume, soit ça s'éteint. Soit c'est le chaud, soit c'est le froid. Voilà, donc Blaise Boula, c'est un cartésien. Mes débuts, c'était à l'Institut de la Gombe. Aujourd'hui, Athénée de la Gombe. J'ai commencé là-bas. L'école primaire, maternelle, j'allais dire, c'était à l'école belge. Et après, c'était l'Athénée de la Gombe, première primaire jusqu'en 6e primaire. Je suis allé en second. Et de là, je suis passé par, c'était quoi encore à l'époque, l'Institut technique de la Gombe, où j'ai fait un tout petit peu de la mécanique générale. Et par après, j'ai encore réintégré l'Athénée de la Gombe pour faire les maths physiques. C'est là que j'ai eu mon diplôme.
avec satisfaction. Très important. Non, avec un bon pourcentage, en fait. Bon, voilà, quoi. Donc, 68 en maths physique, c'est quand même pas mal. Non, c'est clair. Et c'est par après que, non, au lieu d'aller au campus, non, moi, j'ai préféré aller faire du cycle court. D'accord, ok. Le cycle court par rapport au cycle long du campus. Parce que là-bas, c'est des généralistes, mais nous, c'est des techniciens formatés pour réparer. Alors, j'ai fait l'électronique industrielle à l'ISTA, l'Institut technique de l'ISTA. C'est là qu'en 90, vraiment, j'ai mon diplôme d'ingénieur technicien en électronique industrielle. Voilà pourquoi c'est d'où est venu le nom d'ingénieur. Donc, je suis vraiment un ingénieur formé de Mouchetouville. On leur salue d'ailleurs. Voilà. Dis-moi, justement, quand on était alors, dans cette enfance-là où tu étais un étudiant comment? Brillant, oui, au niveau des points, mais comportement. Aïe, un peu turbulent quand même. Ah, quand Un même. peu. Ouais, ça je le reconnais parce que bon, ouf, on a eu à faire des choses. On se battait tout le temps et Ah, carrément. Bon, c'est vrai que là-bas, on dit qu'ils sont un peu... Hein... on était trop bouillants. Ouais. Trop bouillants, vraiment bon. Mais ça nous a forgé, on nous a vraiment recadré parce qu'on était hyper électrique. Mais on nous a recadré. La chance aujourd'hui, on respecte, mais on n'a pas peur. C'est l'avantage qu'on a. On respecte, Mais on n'a pas peur. mais on n'a pas peur. Parce que voilà, on nous a vraiment formaté. On s'est dit, bon voilà, une personne, vous la respectez. Mais vous n'avez peur de personne. Parce que déjà à la maison, on respecte les parents, on aime les parents, mais on n'a vraiment pas peur des parents. J'ai grandi comme ça par l'éducation que j'ai eue. D'accord, ok. Voilà, ne pas avoir peur des gens, mais respecter les gens, respecter les aînés, respecter les amis, respecter les sœurs et frères. Et à la maison, Blaise était comment? J'étais un peu à la maison, bon, tellement que papa était trop sévère, on était un peu trop timide. Hein, Ah ouais? parce que sinon, c'est des raclés. À la maison, papa était ouf, ngouma. Sévère. Très sévère. C'est-à-dire, lui, il faisait un faux sourire et sinon, c'est des claques. On a grandi comme ça. Bon, ça nous a Est-ce que formés. tu tapais sur les petits ou comment? Moi, Toi, personnellement? Non, moi, je tapais pas sur. Moi, j'ai deux petits. Voilà, il y a Willy que je tapais pas, ni Daddy, je tapais pas. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui passionnait Blaise? Le sport. J'aimais bien jouer au foot. Il y a ça. Quel poste? J'étais attaquant et peut-être aussi milieu. Attaquant milieu. Voilà. Donc, j'étais devant, en fait. Dans ces 15-16 ans, tout le monde aspire à quelque chose. Ton rêve à l'époque de gamin, c'était d'exercer quel métier? On fait peut-être pas ce qu'on voulait, mais à l'époque, toi, tu te disais quoi? J'aimerais me voir quoi plus tard? Militaire. Ouais. J'avais un oncle qui est général. Je le voyais venir à la maison avec des Motorola, avec des quarts du corps et comme ça. Je me disais, ah, il a de l'autorité. Pourquoi moi, je ne venais pas comme lui? D'accord. Voilà. Bah, il est décédé. Dommage, ça ne m'a pas inspiré. La musique m'a emporté et les études, voilà, c'était ça en fait. Alors justement, tu parles de cette musique-là puisque ça allait en suivre. Tu as écouté quel genre de musique justement dans ces 15-16 ans? Ce qui t'a influencé toi de base? Bon, déjà, la musique, c'est de par notre maman. Maman était choriste. Elle était aussi choriste d'abord de le groupe Kaké. D'accord. Parce qu'elle faisait, c'était à l'époque de l'Impair. Elle était dans le groupe Kaké. Mais elle était aussi choriste au niveau de l'église catholique. D'accord. Alors, quand elle chantait, quand elle répétait à la maison, ça nous berçait. Ça nous berçait, on se disait, ah maman, et on suivait les chansons, ça rimait, et on essayait de suivre maman. Et c'est parti. Et alors, il y a eu l'influence du quartier, parce qu'il y avait des groupes au niveau de Bandal. Et quand on se rendait peut-être au marché ou on nous envoyait, on passait devant des groupes qui existaient à l'époque, Kikosar, Lozaroudia, Stasson Japan et consorts. On se disait, bon voilà, ouf, il y a un bon son. Et ça nous berçait. Déjà à la maison, il y avait le rythme, le tam-tam, et voilà, des rythmes. Et en sortant, et, on voyait, et à l'église aussi, il y avait l'influence de l'église. Et aussi. Nous, aussi. Et quand on faisait du catéchisme, on nous apprenait à chanter. Et nous, on était parmi ceux qui chantaient mieux. Parmi les... Il y a une chanson qui te revient au catéchisme que tu chantais. Samuelamu, Yembotamae, Talantame, Wanae, Yondenzambe. Voilà. Donc ça, c'est les catholiques. Voilà. Et l'influence, on faisait aussi de la musique parascolaire. En fait, au niveau de l'Athénée, il y avait un groupe
IG-Star, qui était encadré par les professeurs de... D'accord. Voilà. Et là, ça a commencé. On a eu des encadrements au niveau de l'école, c'est-à-dire on fait de la musique parascolaire, et on faisait des compétitions entre les écoles, Elikia, 4 janvier, Collège Boboto, soit Lemba et consorts. Et c'est de là qu'est venu pratiquement le goût de compétir en fait dans ce domaine. Alors, ce goût-là, de compétir comme tu dis dans ce domaine, mais alors, à quel moment il a commencé à prendre le dessus? Ou toi-même, tu as commencé à sentir que c'est beaucoup plus fort. C'est plus une activité parascolaire. Déjà, c'est plus un loisir. Ouais. Alors, il y a eu l'influence d'abord des deux personnes. Il y a eu Alain Makaba, avec qui on était, pratiquement on a grandi ensemble. Et il y a aussi JB. D'accord. Avec qui on était en première primaire B. À la télé de Ngali, de la Gombe. Lui, brillant à l'école, mais j'aurais appris qu'il a commencé déjà à faire de la musique au niveau de Ngali et consorts. J'ai dit, mais tu sais quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et Alain, on était tellement passionnés avec la guitare, le tam-tam, tous les instruments, il jouait à tout, il touchait à tout. Mais moi, c'était vraiment le docile, l'étudiant, vraiment là. Donc c'était des études parce que les parents, c'était très difficile. Mais pendant les vacances, eux, ils m'ont influencé. Ils me disaient, mais Blaise, on peut faire de la musique en dehors. Et on se retrouvait ensemble. Et du coup, ils me diront que non, il y a un groupe Wenge Musica qui est né, qu'il fallait que j'adhère. Ok. Ben, je ne pouvais pas. C'est vrai que ça allait être compliqué. Je ne pouvais pas, par mes parents, je ne pouvais pas. Parce qu'à l'époque, vous devenez musicien, vous devenez voyou. Ah, c'était, ouais. Donc, voilà, c'était ça en fait. Ça marchait de pair, ouais. Et là, j'ai demandé, mais comment toi tu fais de la musique? Oh non, mais écoute, il y a Alain, il y a Didier Massela, il y a Wes Koka, il y a Dédé. Tous, on se retrouve soit au niveau de l'internat à Mbazaboma, mais nous qui sommes à Kinshasa, et on se retrouve pendant les vacances. J'ai dit, je vais tenter. Je suis allé. Et du coup, ça a mordu. Alors là, c'est parti, ça a pris le dessus, et c'est parti. Alors c'est parti. Et on ne faisait que de la musique pendant les grandes vacances. Mais alors Wenge, c'était vers les années 83-84 que j'ai accepté alors d'adhérer. Et la chance qu'on avait, parce qu'on avait été accompagnés par nos sœurs et frères. Ouais. Donc on allait au concert donc nos fanatiques, c'était nos frères et sœurs. D'abord les gens de la famille. Les gens de la famille. D'où les parents nous laissaient, parce qu'ils savaient qu'on était mieux encadrés. Donc c'était l'avantage qu'on avait. Et quand est-ce que où tu as compris qu'au final, ça va être un métier malgré tes ambitions toujours de finir, et tu t'es dit, je vais en faire mon métier? Bon, déjà, il y avait des contraintes. On nous a obligés d'obtenir nos diplômes. Okay. On a dit, l'encadreur qui était à l'époque, le vieux Mavo, nos parents, c'est-à-dire nos papas, maman et consorts, ont demandé, ils ont fait une réunion avec l'encadreur, c'est-à-dire le président Mavo. On lui a dit, nous vous laisserons nos enfants faire de la musique à une seule condition, qu'ils obtiennent leur diplôme. La chance, aujourd'hui, Wenge Musica, qui est pris pour un groupe d'intellectuels, presque tous, je dirais à 99%, des gens de Wenge Musica tous sommes diplômés. Et c'est par après qu'il y a ceux qui avaient l'avantage de pousser un peu plus loin, que quand il y a eu le premier voyage en 90, alors c'est là qu'il y a eu l'apogée du groupe. Alors moi, la chance, j'avais déjà mon diplôme d'ingénieur, Ouira qui avait son diplôme du commerce, Didier qui avait déjà fait le premier cycle, les autres entamaient déjà l'université, le succès, le voyage. C'était plus fort que nous, il fallait aller à Bruxelles. En 90. En 90. De toi à moi, on va y arriver. Savais-tu qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'il y aurait eu cet impact planétaire? On peut le dire. On le sentait déjà parce que faire face au groupe qui existait à l'époque, parce que le premier album, c'était en 86 qu'on a sorti, le disque Moulolo. Et là, c'était le succès national. Exactement. Et ça a eu des échos au niveau de l'Europe, parce qu'on a eu des aînés comme Rasta Bob, comme tous ces vieux-là, qui étaient des Belgicains, déjà au niveau des universités ULB, voilà, et qu'on sort à Bruxelles, ils avaient déjà l'écho de Wenge à Kinshasa. Et quand, à l'époque, on a eu le premier voyage, on a fait le premier voyage, on est arrivé à Bruxelles, déjà tout le monde attendait le Wenge. Et c'est là qu'on s'est dit, ça ne nous étonnait pas d'être déjà connus par notre musique. Comment
comment on vit cette transformation quand on est personne? C'est-à-dire que tu es allé à l'université, tu es allé dans tes cours, tu es personne. Et qu'au final, comme tu l'expliques, il y a eu Moulolo qui sort, il y a le succès, il y a le fait que... Il y a tout ça. Comment on gère ça? Comment on vit cette transformation? Bon, l'avantage que nous avions eu à l'époque, c'était qu'on était comme disciplinés. Parce que continuer d'abord, concilier les études avec la musique... C'est pas une mince affaire. C'était pas facile. Et la chance, on était bien encadré. Mais quand le succès est arrivé, alors la chance, c'était quoi? Vraiment, on était trop soudés. Aujourd'hui, vous remarquerez que, voilà, bon, dommage, quand il y a eu Sission, on en parlera. Ouais. Mais à l'époque, les amis des Wenge, c'était les Wenge. Point barre. D'accord. Une vraie bande de potes, quoi. Vraie bande de potes, c'était la team, on était là, tu touches à un, tu touches à tout. Tous, vraiment, c'était ça. C'était la force de Wenge. C'était l'union, c'était un groupe très fort. Et on a grandi avec notre succès. On a fait les États-Unis, on a fait presque toute l'Europe, on a fait l'Afrique presque entière. On a voyagé, on a sorti des albums qui ont fait tabac. Et ben voilà. Mais on avait les pieds sur terre. C'est l'avantage. Les pieds sur terre. Non, ben ouais, avec un peu d'arrogance. Avec ce bon chic, bon genre. Non, mais le bon chic, bon genre, ben voilà, quoi, on le fait jusqu'aujourd'hui. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez ça avec nous, on se retrouve juste après. A tout de suite. Dans mon parcours, ingénieur, c'est le bout. Moi, c'est ma préférence. Hein. Cette appellation, j'aime. Bon, c'est moi. Ça va? Ça va? Posez des questions, je suis là. Je demande, est-ce que ça va? Très bien. À l'aise? Très à l'aise. On replonge dans les souvenirs, dans ces fameux souvenirs qui reparlent de tous ces succès. Que représente, si tu aurais un mot pour nous dire, que représente l'aventure Wenge Musica? BCBG 4x4. C'est l'aventure familiale. Tu insistes sur le mot famille. Hein? Familiale. On mangeait ensemble, on staffait ensemble, on était vraiment un. Wenge, c'est un. Tu touches au pied, ben alors voilà, c'est la tête qui te poursuit. Hein. C'est des bonnes ambiances, même quand vous partez, comme tu as dit, dans tous ces voyages. Il y avait une unité dans ces ambiances, tout ça, de découvrir toutes les mêmes choses en même temps. Familial au même moment. C'est-à-dire, nous, on était comme ça. On était potes, c'était une bande d'amis. Et voilà, on faisait tout ensemble. Tout sauf rien. Tout sauf rien. Que veut dire l'esprit Wenge? C'est là que tout le monde y a eu droit. L'esprit Wenge, c'est l'identité de Wenge. Et on me posera la question, tu me poseras la question. L'identité de Wenge, c'est quoi? L'identité de Wenge, c'est qu'on a peur de rien. On affronte tout. Comme un bon 4x4. C'est-à-dire, on passe partout. Au Tietembe, au Monia. J'aime, vous avez tous la même réponse. Dites de manière différente, mais ça donne ça. Ouais. C'est ça l'esprit Wenge. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur dans la séparation? Rester seul, chanter seul avec des personnes avec qui tu n'as jamais évolué dans ce domaine, tout seul. Donc alors choisir d'autres personnes pour essayer de faire le tout et de reproduire l'identité de Wenge, c'est-à-dire le rythme, le son, le yemba, le bêta, le faire à la manière de Wenge. Ça, c'était pas facile. C'était inévitable selon toi, quand tu regardes avec les années?
En réalité, c'était inévitable, Quoi ça, inévitable? la séparation. Elle était devenue, c'était quelque chose qui était devenu, c'était clair quoi à voir. C'était Non, ben, au fait, quand on grandit, on arrive, tu vois, c'est une croisée de chemin. Hein. Donc, Ouais. bon, il y a les ambitions, il y a les désirs. Ben voilà, bon, moi, je l'ai pris comme ça, ben, je l'ai accepté, mais c'était pas facile. Mais je l'ai accepté, on n'avait pas le choix. Donc tu ne le voulais pas de base. Pour Qui, toi, qui tu aime, penses... qui aime la séparation? Non, moi, j'ai pas souhaité la séparation. Ah d'accord. Mais on a vécu la séparation, ben, on a assuré et on assume aujourd'hui. Une question qu'il y a encore beaucoup qui se posent, mais qui n'ont toujours pas la réponse. Peut-être tu nous aideras. Les années ont passé, mais on doit bien quand même se dire, réellement, Blaise Boula, pourquoi a-t-elle eu lieu? Il y en a encore aujourd'hui qui se posent cette question. Si en une phrase, Pourquoi quoi? pourquoi a-t-elle eu lieu, cette séparation? Mais attendez, demain ne nous appartient pas. Ouais. Ce qui arrivera demain, personne ne peut le prédire. À part Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Nous, on a subi, ben voilà, c'était la séparation. On a essayé d'arranger à ce que, ben voilà, qu'on évite un peu le pire. Ben c'est arrivé, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Quel est ton meilleur souvenir de quand on était à la séparation? Quel est ton meilleur souvenir de cette époque? Ton meilleur show peut-être, l'un de tes shows favoris qui jusqu'à aujourd'hui, même dès que tu penses à Wenge, tu te souviens de ça? Le premier voyage. Il avait quoi de particulier? Le premier voyage, la surprise, c'était quoi? On arrivait, c'était au mois de décembre. Bah, c'était la première fois qu'on arrive à Paris, à Bruxelles. C'était en plein hiver. On arrive le matin, il était 8 heures. Non, 6 heures. 6 heures, on sort de l'aéroport, on prend les taxis direction Matongé. Matongé, on devait jouer à Claridge. Un grand coucou à Claridge, le vieux José Mbouy. On arrive à Bruxelles, mais c'était, on regardait la montre, mais on était toujours dans le noir. Et on voyait le monde dehors. On s'est dit, mais les gens ne dorment pas ici ou quoi? Mais il est quelle heure? Ça fait grave. Il est 8 heures passées. Mais comment le noir? Et du coup, il fallait qu'on aille manger. L'anecdote. On avait faim, on voyait des amis. On dit, oh non, venez, on part au Mac, au Quick à l'époque, Porte Namur. On arrive là-bas. Il est toujours là d'ailleurs. C'est toujours Quick. Il n'a toujours pas changé. Ok, on arrive au Quick. Il y a des amis qui nous emmènent. Bon voilà, prenez quoi? On ne savait pas le menu, c'était quoi? À l'époque, c'était Giant. Ouais. Le menu Giant. Les Giants. Voilà, le menu géant avec le milkshake et les frites et consorts. On nous sert, on repart. C'était tellement délicieux qu'on devait repartir, moi et Ouera. On s'est dit, ah, le roi est dans des photos que lui a en sauce. Bon, dîner, un petit 100 balles, on s'est dit, bon voilà, on y va. Moi, prétentieux que j'étais, j'arrive devant le vendeur, la vendeuse. Je dis, bon monsieur, bonjour, bonjour, on fait la file. Bonjour monsieur, bonjour. Vous désirez? Non, 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 j'aimerais un menu géant. Ok, ouais. Avec quoi comme boisson? J'ai dit, bon, écoutez, boisson, bon, milkshake. Quel parfum. Waouh! À la totale, maman, a quel parfum. À l'époque, c'était Kouros, Azaro et consorts. Je me dis, la dame, alors on a là sur la parfum ou quoi? Seigneur. En J'ai fait, dit, fraise ou vanille à tout niveau. non, c'était après. Oui. Quel parfum? J'ai dit, milkshake. La dame me regarde. Oui, monsieur, quel parfum? Quel parfum? Vanille, fraise ou chocolat. Parfum, vanille, fraise, je ne voyais même pas. J'ai dit oui. Et les voix, tu vois, il y avait des filles qui se disent, mais raconte quoi, ce monsieur? J'ai dit, milkshake, vanille, fraise ou chocolat. Oui. Bon, vanille. Bon, on nous donne vanille. Ok, ça va. Frites, grand, petit. Ça sautait aux yeux. Grand directement. Et voilà, on nous a servi. Mais ce qui m'est resté dans la tête, le parfum du milkshake. En fait, c'était le choix tout simplement. C'était le choix, voilà. Soit chocolat, soit voilà. Et c'est ce qui me reste encore comme flash du premier voyage au niveau de l'Europe. Et le concert, quand il a eu lieu à Claridge, waouh! On a électrifié Bruxelles. Et c'était parti de succès. Ce premier voyage, ce premier concert, avec les anecdotes, c'est ce qui a fait que, bon, voilà. Ça le rend différent des autres. Alors, c'était le premier. C'était Comme le quoi succès. on dit. Voilà. Mais dans tout ce que tu es en train de dire, même dans la carrière, ça pourrait enseigner une personne qui nous regarde, qui souhaite même devenir un jour artiste. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Quand toi-même tu regardes, il y a quand même des difficultés. Tout n'était pas toujours tout rose.
Non, affronter un public métissé, au fait. D'accord, ok. Ça, vous êtes habitué à communiquer, à communier avec le public en lingala. Mais là, vous voyez les whites, là, les blancs et consorts, il faut communiquer avec eux. C'est clair. Ah, là, c'est compliqué. Des fois, ça cale. Hein. Ça casse, ça bloque. Et c'était des gestes. Ou sinon, oh, voilà. Et il y avait l'ambiance, ça prenait, et voilà. Mais communiquer comme ça, du coup, et heureusement qu'on a fait tellement de festivals et ça nous a vraiment formés d'affronter un public métissé. Aujourd'hui, on peut aller partout, dans des pays anglophones, même lusophones, même partout. En tout cas, on sait prendre du coup le public en haleine. J'aime quand tu dis ça. Je pense directement à pondération. Oui, tu sais, moi, j'avance dans le timing. Hein. Je reviens, il y a eu après, c'est vrai qu'après l'éducation, il y a eu, tu étais à BCBG et au final, on s'est dit, bon, tu sais, à un moment donné, même moi-même, je me suis posé la question, j'ai dit, tu sais, un leader, ça va pas après, derrière quelqu'un, ça a besoin de faire ça. Tout le monde se demande toujours, mais au final, c'était une nécessité. C'était, qu'est-ce qui a poussé? Ce choix s'est fait par rapport à quoi? Tu sais, j'ai eu un de tes collègues qui a dit, un des anciens qui a dit, franchement, moi, je ne vais pas te mentir, Ingrid. Hein. Moi, je suis parti avec JB parce que place Massolé Zalaki. Réponse à ça, place Massolé Zalaki. On tait son nom, mais je le salue là où il est. Blaise avait fait ce choix pourquoi? En fait, quand on s'est séparés, il y a eu le clan Blaise, JB, Alain, et le clan Didier, Ouera, Adolphe. Pourquoi ce choix? En fait, il s'est passé un climat à l'époque qui cassait au fait l'ambiance. D'accord. Et on s'est dit, il y avait 4 administrateurs. Didier, Alain, JB Ouera. Non, JB, Alain, Didier Ouera. Et les deux, voilà, il n'y avait plus d'entente en fait. Les idées ne convergeaient plus. Il y avait des divergences d'idées, voilà vraiment. Alors on s'est dit, il faut que les choses changent. Et JB, qui devait faire le contrepoids contre Alain, a accepté ce que nous on demandait, la transparence. D'accord, ok. Que la transparence. Okay. La bonne gestion, on savait que bon, tout était étagé, oui. Mais pas vraiment une séparation, pas un écart tel qu'il le faisait. On s'est dit, voyons, aujourd'hui, s'il faut que les choses marchent, ça marcherait comme ça. D'accord. Et Alain est venu, parce que lui s'était resté un peu trop en Europe. Quand il est revenu, JB a accepté, mais les deux étaient un peu, voilà, ils restaient un peu, c'était les conservateurs du système. D'où voilà, d'où le choix. Non, tout le monde voulait écouter en feu. Parce qu'en fait, à l'époque, on ne faisait pas de la musique comme voilà, un métier. C'était juste le succès, bon voilà. Mais c'est par après, quand ça devenait lucratif, on s'est dit, on a des foyers, on a des enfants, les enfants vont à l'école. Oui. Il faut vraiment en faire un métier et de vivre de ça. Alors, voilà, arrangeons. À contrepoids. Voilà, et ben voilà, JB a accepté, Alain a accepté, bon, les autres n'ont vraiment pas accepté, bon voilà, il fallait. Et c'est arrivé. Et quand on s'est séparés, bon voilà, on est parti. Dommage, ça n'a pas mis long feu. Du coup, du côté BCBG aussi. Ah bon. Paf. Claire PK et mon PK. Non, mais il y a eu, bon voilà, ce qui s'est passé, bon, on s'est dit, bon voilà, paf. Alors il fallait quitter les choses avant que les choses nous quittent. Exactement. Alors moi je me suis retiré tout seul, calmement. J'ai dit à JB, mon cher ami, je t'aime bien, mais écoute, continue, voilà, continue, bon voilà, il a continué, nous on est resté. D'où Pondération 8. Voilà, je me suis dit, bon le Wenge, bref, je me baptise Pondération 8, tellement que je sortais de l'ISTA. J'ai dit, bon voilà, la plus forte pondération, c'était les mathématiques et les physiques. Allez, je prends la plus grosse pondération. Mais on a l'impression que tu as toujours été titillé avec, avec ton côté intellectuel, c'est-à-dire ce que tu es, et ta musique. Et tu es toujours, parce que même quand on voit dans ton évolution à toi, tu as été celui qui a touché le plus à tout. Tu as celui qui a toujours mis son côté intellectuel en avant. Non, mais écoutez, c'est tel que tu penses, tel que tu es. Ouais. Moi, même dans mes écritures, écoute, il était une fois. Voilà, c'est le français, le lingala, c'est le lingala, l'anglais, voilà quoi. Donc, parce que je baigne dans ça. Je me sens à l'aise dans ça, bon voilà.
Ce côté-là, c'est indélébile, ça ne peut pas me quitter. C'est comme vous. À vous entendre parler, voilà, on sent que c'est Ingrid. C'est pas Ingrid. C'est Ingrid. C'est Ingrid. Ah, excellentissime. Tu sais qu'il y a des chansons qui restent. Je vais même te demander quel est le... Tu sais pourquoi j'en arrive à ça? Parce que cette chanson-là, qui a d'ailleurs été rebaptisée, c'est pas son titre initial, mais c'est devenu l'hymne national pour tout artiste congolais, ou bien pour tout Congolais, de la diaspora, du Congo, de partout. Saint-Valentin, elle a été rebaptisée alors que c'est pas son titre. Le titre, c'est Okota. Exactement. Et le Okota, c'est le nom d'un ami. Mais on s'est dit, la chanson ne parle que de la Saint-Valentin. Yves Okota, mais la chanson est connue planétairement sur le label Saint-Valentin. Chéra Bonabima. Ma maman Tu peux nous remettre un peu? Ah, fais-nous plaisir. Ndamo kona nakona bimate. Hey. Yena bisengo ngana zelaka. Lelo Saint-Valentin na bimate. Mama bima bima bima. Ah, il fallait mettre du noir. Hein. J'ai fait exprès de mettre le rouge pour toi. J'ai fait exprès de mettre le rouge pour toi. Non, mais il fallait mixer avec le noir. J'ai fait exprès le blanc aussi. Ah ben voilà. Non, mais voilà, cette chanson-là, comment selon toi, les écrits sont à toi? Oui, tu l'as chantée pour Kanamé. Les écrits sont à toi, les textes. Comment tu as travaillé ça? Comment tu as réussi à séduire ces gens-là? Non, tous ces mélomanes de la musique, ils ont retrouvé quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui encore, c'est ça. Pourtant, elle date. Une chanson de 7 à 77 ans. Non, ben, c'est l'effort, pas seulement de Blaise, par l'écriture, par la composition, mais par l'accompagnement aussi. Parce que quand je vois Toussaint, quand je vois Gémérose, quand je vois Willy Star, quand je vois Rasta Bob dans ses arrangements, quand je vois tous mes musiciens appuyer et concourir à ce que l'œuvre soit ce qu'elle est aujourd'hui, avec un succès planétaire, je dis bravo aux bandes. Bravo à tout mon groupe. On a bien travaillé, quoi. On a bien travaillé et c'est resté aujourd'hui vraiment... l'hymne. L'hymne de la Saint-Valentin. Ah, ça c'est clair. L'hymne à l'amour. Ah. Blaise Boula, au final, à ton effectif, 3 albums, si je ne me trompe pas. Je sais pas, on s'attendait peut-être à plus en tout ça. T'as jamais été au final de ceux qui se disent tous les 2 ans, Nabim Sakai Loco. Bon, c'est vrai qu'en même temps, comme je l'ai toujours dit, tout ce que tu fais à côté ne te permettait pas. Mais tu n'es pas de ceux qui font tous les 2 stratégies ou juste pas de temps. Non, en fait, j'ai d'autres occupations. Dans la présentation, vous avez dit que Blaise était non seulement auteur-compositeur, voilà, opérateur culturel, homme d'affaires et consort. Je suis dans plusieurs, donc j'ai plusieurs casquettes. Et de fois, quand la musique ne tourne vraiment pas bien, financièrement parlant, je fais aussi autre chose. Une fois, j'ai touché un tout petit peu à la politique, j'étais 2 fois conseiller culturel, donc ça m'a pris du temps, ça ne concilie pas aller au cabinet et aller encore au concert. Composer, tout ça c'est compliqué. Et tout ce temps-là, c'était le temps mort. Donc c'était des ruptures. Et comme c'était des mandats, à chaque fois que je partais du cabinet, je redevenais musicien. Ou sinon, je repartais en Europe où je travaillais, et ben voilà. J'avais encore des trucs à faire. Et quand je reviens ici, j'ai encore d'autres choses. Nous avons une entreprise culturelle et créative. Voilà, je suis administrateur gérant d'une boîte ici. Alors, tout ça, ça fait que, de fois, ça crée de temps mort, des cassures par rapport à ma musique que les gens adorent. Mais, bon, et puis il fallait être bien structuré. La chance que j'ai aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Parce que là, maintenant, je suis suivi par un bon manager, Junior Mokabi, qui lui me dit, bon voilà, même si tu feras autre chose par rapport à tes ambitions, mais il faudrait vraiment bien programmer les choses. Tu fais ça, mais au même moment, il y a ton disque qui... donc c'est bien. Donc au moins, le fait d'être géré, ça aussi, ça arrange quand même. Non, mais quand ça on a arrange. Un manager, ça aide. Non, en fait, à l'époque, on ne voyait pas l'importance du manager. C'est maintenant que je me dis, même pour caler mon agenda, je préfère passer par le manager qui, lui, me dit attention, à tel endroit on a ça. À tel moment, il faut qu'on fasse ça. Attention, demain, aujourd'hui, on a à 15h, il faut qu'on se dépêche. Vu les embouteillages, il faut qu'on aille chez Ingrid. Mais après Ingrid, attention, on doit aller chez Yves Ngoma parce que c'est l'inauguration de
son staff. Donc, et après, il faudrait demain, attention, il faut aller voir maman. Et après, demain, il faut qu'on Bah, ça te prépare. permet de te reposer en vrai. Je me repose parce que l'agenda, c'est moi qui gérais à l'époque. Ouais. Gérer l'agenda, gérer les finances, gérer tout. Gérer tout, Non, non, c'est pas. Et quand il faut mettre encore la famille, ça devient compliqué. ça devient compliqué. La Et là, Sokoda, oh là, ça me prenait aussi le temps. Hein, et ça m'a. ton bilan, hein? Ton Ton bilan. Aujourd'hui, ton bilan de Non, toi-même. mais- Là, c'est toi-même. Non, En mais même le- mot que nous, Moulaï, c'est ton bilan. Non, mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai été mal compris par mes pères. Et ils m'ont. Et par bien des collègues. Tu le dis bien. Oui, je le dis. Ah, ça, je Tu le le dis bien. Et par bien des collègues. Voilà, des collègues avec qui on a fait pratiquement long chemin dans la vie, qui m'ont pas compris. Et aujourd'hui, quand je parle de la Sokoda, je regrette parce qu'on n'arrive toujours pas à décoller. Quels en sont ces freins? La vraie vérité, toi, tu La peux vraie nous dire, vérité, toi, tu c'est étais à l'incompréhension l'intérieur. de la matière. Vous savez, vous voulez faire des bonnes choses, mais quand vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas, vous maîtrisez moins les normes. Ben Mais voilà. quelles en étaient tes erreurs? Si tu en as même une que tu te reconnais quand même que, ouais, là aussi, moi aussi, j'avais mal agi. J'avais mal fait les choses, hein, je En parle. fait, je n'ai pas été formé gestionnaire des droits collectifs au Congo. Non, non, non. Ça, je le reconnais. Et j'ai fait des efforts de faire venir des formateurs pour nous former pour la gestion collective de ces droits qu'on ne maîtrisait pas. Et on a juste commencé 2 ans après, pouf, j'ai été mal compris, on m'a viré. Comme c'est une coopérative, je peux pas me... Ah ouais, C'est clair. Ouais, c'était clair, je suis parti. Mais depuis que je suis parti, je suis désolé de voir que la Sokoda, jusqu'à ce jour, n'arrive pas à décoller comme il se doit, comme une bonne société, comme les sociétés sœurs. Ouais. Vraiment, ouf, on est en train de tourner De rond-point. toujours de rond-point à l'heure grave. Mes chers téléspectateurs, vous n'êtes pas censés ignorer que 25 ans après, ce groupe décide enfin de se réunir. Un seul homme a été capable de faire cela, Amadou Djabi, avec Mansa Music. Blaise, Le on rassembleur. n'y croyait pas. Blaise, sincèrement, bien des gens. Ça dit qu'apparemment, vous avez eu 1001 propositions, Ouais. à plusieurs reprises, Ouais. avec des montants, des fois bien plus que peut-être ce que vous avez eu, nous, on ne sait pas. Mais, qu'est-ce qui C'est a bien fait dit, tu sais pas. Ah, c'est bien ce que j'ai Ok, dit. ouais. Mais nous, on ne sait pas. Ok. C'est ça, ce ne sont que des suppositions. Mais on dit, la R, il y a ma proposition est belle. Si, si. Donc, qu'est-ce qui a fait? Quels ont été ces mots pour que cette fois-ci, vous acceptiez? C'est Dieu. C'est Dieu. Il n'est pas si séduisant que les autres, mais c'est Dieu. Il est arrivé au bon moment, il a su captiver tout le monde, et tout le monde était prédestiné, et on a tous accepté à l'unanimité, et ben voilà, l'aventure est partie. Et moi, personnellement, s'il faut que je parle de moi, Oui. je n'aimais plus cette image sombre qui collait au Wenge. D'accord. Le clan, quand on disait la dislocation était synonyme de Wenge. Mais Non, c'était les comme ça gens- dans des les familles, gens- dans tout. Non, voilà, c'est ça. Ça me dérangeait. Alors, quand Amadou est venu nous proposer cela, j'ai dit, moi, je suis le premier ou parmi les premiers à dire oui, parce que je ne veux pas un jour Qu'on dise que moi, j'étais le mouton noir qui a refusé, Non, hein. non. J'étais d'accord. Et je suis d'accord de continuer l'aventure Wenge, parce que aujourd'hui, au moins, on dira, grâce à cette entente familiale, de rebaptiser Wenge vraiment égal à union. Et du coup, à Paris, quand il est venu vous voir avec son beau discours, tout ça, au final, à la fin, comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as eu quelle sensation quand vous vous êtes tous retrouvés? Mais tous, hein, quand je dis bien tous. Bon, c'était pas facile. Parce qu'il y en a qui avaient des amertumes, toi aussi, tu avais des... Non, ben on se disait, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que bon, il y aura les égos qui vont transcender ou comment? Bon voilà quoi, ingénieur facha, déjà l'esprit à bien. J'ai même penalty tout cas, tchèque, c'est pas pareil. Ouais, Rasson qui va manger son piment. Voilà quoi, donc Tata Mobile, le chouchou de tout le monde qui lui, bon voilà, et Ngoua Kassi qui va, bon voilà, le général Koué qui va jouer au général, ou Alain Makaba qui viendra avec 648 mémoires, voilà quoi, ordinateur. Donc c'était pas évident, mais ça a commencé par une prière, et Dieu était au-dessus, et voilà, ça s'est très bien passé, et c'est parti, et voilà aujourd'hui Wenge Zonginango. Est-ce que tu l'as vu, Théo?
J'aimerais vous dire quelque chose. Hein. Moi qui ai pu participer aux répétitions, pas toutes, hein, il y a une ambiance de comme s'ils ne se sont jamais quittés. Au final. Ça veut dire que moi, j'aimerais, en vrai, pour toi, hein, qui est mon invité du jour, tu as pardonné réellement avec le cœur? Parce que vous êtes là comme si au final, on dirait, ça n'a jamais, il n'y a jamais eu séparation, rien. Vous savez quoi? Le pardon libère. Là, tu l'expérimentes, avec cette aventure. Le pardon libère. Et je me sens libéré. On a dit que c'était le plus compliqué, hein, Blaise. J'ai entendu dans des bruits de couloir. Non, mais je veux bien. Mais je dis, aujourd'hui, je suis libéré. Ça veut dire que j'ai pardonné. Voilà. Quand tu regardes les carrières, parce qu'au final, il ne faut pas être, quand je dis ça, ça veut dire que les gens s'attendent à se dire, oui, dans les noms, on voit le Wenge 4x4 qui se réunit. Les gens se disent JB Wera dans un même plateau, sauf que ça a déjà existé. Mais bon, là maintenant, sur un même concert. Avec vous qui ajoutez en plus, il y a plus ce dérangement peut-être qui se dit, bah ouais, Tom Sous peut-être, allez, 60% viennent pour eux. Non, il n'y a pas ce truc-là. On se dit quoi? Blaise se dit quoi? Vous savez, il faut être réaliste dans la vie. Le monde est fait de tout. Ouais. Que X ait 80% de considération au public. Et que nous deux, pas de problème. Ok. Mais on vient en tout. On vient en Wenge. C'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel pour moi. Selon toi, quels en seront les apports de ce concert? Toi, quand tu vois, visionnaire que tu es. Déjà politiquement parlant. Ouais. Wenge regroupe la diversité culturelle, la diversité ethnique en son sein. Wenge aujourd'hui était le symbole de la séparation, de la balkanisation. Et on ne veut pas de cela. D'où l'unification. Donc on s'est rassemblés pour dire on veut que le Congo reste Congo en entier, que ça ne soit pas démembré. Vraiment, on veut que celui qui est à Aru aille à Sakania, aille à Banana, aille à Mobaimbongo, aille à Sankuru, aille à Lomami, aille à Chikapa. Vraiment qu'on soit tous Congolais. Ok. En bon terme avec tous les pays limitrophes et en bon terme avec le monde entier. Donc c'est ça le message que vous avez véhiculé. Ça, c'est le message que nous véhiculons grâce à ce grand concert du 30. D'accord. Merci à Madou, le rassembleur. Merci à la bande Massa. Merci à tous les associés d'Amadou. Je citerai Monsieur Samba, Achili, et les avocats, tout le monde, tout le staff. Qu'est-ce qu'on va vivre? Naïbi Pobolo, ils ont passé, mais en gros. Ce qu'on va vivre. Quand ils entreront et quand ils sortiront. Non, d'abord, c'est le plein. D'abord là, au fait, aujourd'hui, le Congolais, pour que ça réussisse, c'est d'abord le plein. Il y aura le plein. Ah, ça clair. Sois rassuré que tout le monde sera là. Parce qu'on peut faire de la bonne musique quand le stade n'est pas rempli comme un œuf. Or, on garantit cela. Mais vous avez choisi le 30 juin. C'est-à-dire que c'est quand même, pour nous, c'est historique. Un Congolais quand même. Nabi, c'est l'indépendance tcha-tcha-tcha. On chantera, on dansera et on va jouer au rythme de Wenge 4x4. Vraiment, et on sait que le public sera là. Nos fanatiques, les fanatiques de Blaise Boula, le fanatique de chacun des membres de Wenge Musique, tout entier. Tous seront là. Et en tout cas, ce qu'on prépare en coulisses, les jeunes ne savent pas. Vous avez été surprise de voir que... Et encore malgré, ils ne nous ont pas tout montré. Quand on arrive, ils s'arrêtent. Non, mais on fait exprès parce que, bon, si on termine par journaliste, je vais piquer, voilà, quoi, et montrer aux gens. Non. Alors, on promet du feu au public. Et déjà là, non seulement qu'on le fera à Kinshasa, mais on va tourner. Avec Wenge, on va tourner. Ça, c'est sûr. Ils vont tuer les gens. Quels en sont selon toi? Est-ce que selon toi, une question de toi à moi, Blaise Boula, y a-t-il des absents dans le podium? Beaucoup sont en train de se demander pourquoi pas Marie-Paul? Certains ont dit pourquoi pas Ferregola? Je donne rendez-vous à tout le monde. Les Wenge seront au stade et ceux que le public hésite ou pense qu'ils ne seront pas là, il y aura des surprises. Maybe vous serez payez vos billets, vous verrez dans la salle, dans ce stade des Martyrs, le 30 juin 2022, vous verrez tous les Wenge dedans. Et bon, au cas moi.
Est-ce que tout le monde avait tort? En tout cas, il vous l'a prévu, c'est pour le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs. Une date historique pour un groupe historique qui vont, j'imagine, casser la baraque. Le face à vous-même. Alors, question très rapide, hein. On va avec toi. C'est sur tes préférences. Je me positionne. Ah. Ta chanson préférée dans tes écritures? Eve Soukali. Eve Soukali. Celle dont tu es le plus fier? Okota Saint-Valentin qui m'a le mieux. Voilà. Celle qui te touche le plus? Bachale, Mama. Celle que tu as moins hésité au studio, qui a été rapide à l'enregistrement? Le présent. Ok. Plus belle rencontre dans le métier? En tant qu'artiste? En fait, la clique, hein. Donc, de se d'accord. retrouver pas mal. dans Wenge, Hein? moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué. Ok. Alors, ton endroit préféré pour composer? La nature. Les avantages de la célébrité, mais aussi les inconvénients. Un de chaque. Les avantages, vous passez partout, sans audience, sans... voilà, quoi. Les portes Juste sont en étant ouvertes, Blaise Boula, voilà, quoi. Blaise Boula, tu passes. Inconvénients? Ah, Pues ça fait qu'à bien t'es, ça fait qu'à la moins inconvénient. Alors, essaie de faire des bêtises et tu verras comment ça te brasse. Tu pleures, hein. Ton concurrent le plus redoutable, ça a été qui? Ou c'est qui? Puisque tu es toujours en carrière. Ah, il y a toujours moi quelqu'un à appeler ça. Ouf, ceux qui font de la bonne musique. Donc, c'est des concurrents valables pour moi. Donc, si je sens que mon tour a besoin de disque qui fait tabac, en tout cas, je vais tout faire pour prochainement faire un truc plus que lui. Ah, ok, concurrence loyale. Loyal. Le feat de tes rêves, ce serait avec qui? Si dans tes rêves, tu aimerais bien faire un feat, ce serait qui? Ça sera avec mon fils junior. À la fraude. Que fais-tu des médisances, calomnies, méchancetés à ton égard? Avec toutes ces décennies de carrière. En fait, je les pardonne. Je les pardonne. Si Blaise Boula avait une recommandation au ministre de la Culture, au président ou encore à la Sokoda dont lui-même était administrateur, ce serait laquelle? Au chef de l'État, je dirais, voilà quoi, pour ordonnancer, on se base de la loi. Or, dans le secteur culturel, à ce jour, il n'y a pas de loi. Et je vois mal comment est-ce le pays, voilà, dans ce domaine-là, comment le chef, dans les projets de développement sectoriel, sur quelle loi on va se baser. Donc, il n'y a pas de loi. Okay. Donc là, on voit aussi au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, vraiment, les députés faites le nécessaire pour faire passer la loi. Il y a un projet, de loi qui existe depuis 2015. Vraiment, faites passer la loi. Parce que sinon, même le Premier ministre, je ne vois pas comment il décrète. Et même pour exécuter au niveau du ministère, comment on va arrêter les choses tant qu'on n'a pas de loi sectorielle sur la culture. Donc moi c'est ça, je martèle sur ça et le reste, on va modifier un tout petit peu la loi sur la protection des droits d'auteur, la justice à la Sokoda, il faut moderniser. Parce qu'on a une loi qui aujourd'hui est un peu obsolète, il y a le numérique qui est entré, il faudrait que l'on jette un coup d'œil sur ça. Voilà, en gros. Quels sont les projets à venir de Blaise Boula? Puisqu'il y a les concerts, oui, tu nous promets là, si je lis sur les lignes, je me dis que tournée à venir. Mais... Blaise, ceux qui veulent savourer toi. Ouais, Blaise Boula, j'avais déjà sorti Shadi, qui sont Shadi, que les gens ont pratiquement eu dans leur plateforme. Il y a maintenant Kumba Dingoma de Yves Ngoma qui sort bientôt. Et j'ai tellement de demandes que je me dis, j'étais à Paris récemment où j'ai fait... c'est innovant, vraiment... c'est ce qu'ils appellent électroacoustique classique, élastique mystique. Électroacoustique classique, élastique mystique. Électroacoustique classique, élastique mystique. Je m'explique. Je joue des percussions de foie. Il y a Toussaint qui fait un peu du folk, un peu avec de l'électroacoustique. Je chante parce que bon, je mets le micro, j'ai l'écrit, bon, ma voix, on le fait avec un micro, donc c'est de l'électroacoustique. Parce qu'on branche un peu de l'électricité dans le truc. Et j'ai repris tous mes classiques, ou la plupart de mes classiques.
pour que les gens comprennent le message que je véhicule dans mes œuvres de l'esprit. Par exemple, quand je dis conséquence à divorce, Naliba Labana, conséquence à divorce, Yabasina ville victoire mi bali, conséquence à divorce, moté ma passi, conséquence à divorce. La suite c'est quoi? Je ne sais pas. Je dis quiti malox rip terminus, c'est du classique. Quiti malox pour les mots d'estomac. Rip terminus. C'est du classique. Ah, c'est excellentissime. Et là, si on le fait avec une polyphonie de voix, les gens ne comprendront pas ou comprendront difficilement. Voilà pourquoi j'ai chanté seul. Calmos. Ça, c'est du classique. L'élasticité, c'est quoi? Wenge, c'était un groupe. On chantait ensemble et on faisait des solos vocales. Il y a Ouira qui commence, il y a moi je prends, il y a Adolphe qui s'ensuit et ça se termine par JB. Mais tu vois, il faut avoir l'élasticité dans la voix, le souffle pour commencer de Ouira, Blaise, Adolphe, JB. Surfer dans tout ça. Dans tout ça, sans interruption, ce que j'ai fait. Ça, c'est de l'élasticité. Et le tout, ça crée quelque chose de mystique. Dans électro-acoustique classique, élastique, mystique. Il y aura 12 titres que j'ai repris et ça sort bientôt. Après ou avant? Après, j'imagine. Ça sort bientôt. Ça sort bientôt. Bientôt, c'est déjà demain. Mais 2022 en tout cas. Obligé. Si tu aurais un conseil, regarde de tes téléspectateurs, si tu aurais un conseil à conseiller à un jeune artiste apeuré, le conseil d'un professionnel, Blaise Boula, ce serait lequel? Pour réussir dans la musique. Pour réussir, il faut être discipliné d'abord. Il faut avoir du talent et développer son talent en ayant beaucoup plus de formation dans divers domaines. Et être posé et être réaliste et être ambitieux aussi. Okay. Et en respectant la formule magique, pour faire de la bonne musique, il faut bien chanter, il faut bien danser, il faut bien jouer. Est-ce qu'il y a le mauvais tort? Et un peu de bien parfumé aussi. Bon, tout ça compte, l'esthétique et non, tout ça. Écoute, vous dites ça, non? Ben nous, on est bon chic, bon genre. Alors là, si, voilà, écoute, l'image fait vendre aussi. Hein. Voilà quoi, c'est là tu peux bien te bon, l'attendez, comme dit la sapologie, tata mobile, l'attendez. Voilà, mes chers téléspectateurs, regardez avec nous ce dernier extrait et on clôture avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Cette dernière partie, Confiez-nous tout, vous est livrée bien évidemment dans les saveurs d'Hélène, ici sur avenue Ngouma numéro 2 à ma campagne. Blaise Boula. Ouais, Ingrid. Kabou. Que fais-tu de ton temps libre? Quand tu n'es pas en studio, répétition, tout ça, ni dans tous tes business, là, tu fais quoi de ton temps libre? T'aimes faire quoi? Je réfléchis. J'écris, je lis, et voilà quoi. Qu'est-ce que Blaise Boula a que n'a pas l'ingénieur Célébou? Je veux la différence entre ta personne et l'artiste. Et vice-versa. Donc qu'est-ce que l'un a que l'autre n'a pas? Ça va de pair, écoute, c'est comme... Oui. Non, écoute, c'est comme moi et mon ombre, donc où j'irai, voilà, ça me suit partout. Donc je suis ingénieur, je suis musicien, je suis ce que je suis. Non, il y a toujours quelque chose. Vous portez quand même une casquette. En tout cas, moi je me prends... toi tu es toujours pareil partout. Je suis où j'irai, mon ombre ira. Où Blaise Boula et l'ingénieur sera. D'accord. Ouais. Il se livre difficilement. Plat préféré? Makaya, mais que je ne mange plus pour l'instant parce que bon, quand on prend un peu l'âge, on me dit le sel c'est compliqué. Maintenant, la makaya, vous m'avez. Accompagné avec quoi? Avec le bitekou tekou. Et souvent le riz. Ah, souvent le riz? Ouais, souvent le riz. Riz mais... Ouais. Oui, bizarre, mais j'aime beaucoup plus le riz.
Wanga, je mange difficilement. Le foufou, la semoule, oui. Le foufou, il était comment? Le makemba aussi, bon. Trop de sucre. Mais c'est beaucoup plus le riz. D'accord, ok. Et le madès. Et le ntsaki madès aussi. Donc, pondu, mixé avec le madès, ça fait le ntsaka. Même ceux qui dorment, j'adore. Tout le ntsaka. Il rime même sur ça. Non, mais non, même ceux qui dorment, j'adore. Ça, c'est le ntsaka. De Maman Ngom. Ok. Film de prédilection, ça dit même si les 4 à 10 000 fois, tu regarderas seulement. On sait que tu n'as pas beaucoup de temps, mais quand même. Non, les aventures de Tintin. D'accord. Ouais. La chanson que tu écoutes ces 3 derniers mois, hormis les tiennes, si j'entre dans ta voiture, c'est quoi? C'est la chanson de mon fils Dylan. D'accord. Ce soir, c'est la fête à Maïcha. Omimilanga chicha, je suis avec mon vieux Sifa, Inch'Allah. Il rappe, hein. Ça, j'adore. D'accord. Quel est l'artiste, avant tout congolais, que tu apprécies l'évolution de sa carrière? Bon, moi, en fait, j'ai 2 modèles, en fait. J'ai 2 modèles. D'abord, j'aimais et j'aime le vieux grand Bozi, Bozi Boziana. Il a fait, alors, le vieux, avec sa voix, il a gardé sa voix. Et en développement, je dis Kofi, parce qu'il a su se vendre. D'accord. Il a crescendo, il a grimpé, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais ses débuts, c'était comme s'il était nul. Mais aujourd'hui, Kofi, il est devenu grand. J'aime un peu son évolution. Oui, mais toi, tu es un aîné, c'est-à-dire qu'il y a une génération que vous laissez. Il y en a d'autres derrière toi. C'était plutôt ça. Si tu aurais quelqu'un encouragé quand tu regardes, voilà. Ce serait qui tu apprécies. Tu trouves que ça fait bien pour notre continuité de la musique congolaise. En tout cas, il y en a plein aujourd'hui. Ouais. Il y en a plein qui font la fierté. Tous ceux qui sortent de la génération Wenge, ils font la fierté. D'accord. Je citerai Héritier, Ferré, Fali, Inosbi, Fabregas. À chacun son style, t'aimes bien quand même. À chacun son style, vraiment ça, j'aime cette diversité de la rumba. Voilà, parce qu'aujourd'hui la rumba est immatérielle, c'est le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et avec cette diversité, moi je dis, qualitativement, la rumba est diversifiée et quantitativement, il pilule des groupes que j'accompagne. D'accord, ok, super. Si tu devrais faire une autocritique, donne-nous une qualité à toi que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Bon, on me prend pour un Afacha, déjà un esprit à bien. Bon, c'est un peu paradoxal pour les autres. Ils se disent, ben voilà, il y a Tombourara, maintenant un esprit à bien. Un esprit à bien. Voilà quoi. Donc je reste mon cartésien, rigoureux, mais toujours l'esprit à bien parce que je pardonne toujours. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ta boisson préférée? Champagne. Hein. Ton dernier caprice, c'était quoi? Bon là je garde, pour moi. Tu joues pas le jeu? Non, je joue pas le jeu, mais c'est pas grave, mais je joue pas le jeu. J'hallucine, j'hallucine. Dernier appel ou numéro composé avant Toban d'émission. À qui était-il adressé? À Yves Ngoma, je voulais savoir si tout était prêt là où je me rends maintenant. Ce que tu aimes par-dessus tout? L'amour, au vrai sens du mot. Ce que tu détestes au plus haut point? Le mensonge. Ton plus grand regret dans ta carrière? La dislocation de Wenge. Si tu avais une baguette magique, malgré que tu en as besoin de Nzambete ou bien Nzamba quitté Leonardo Talobi, Blaise, là tout de suite, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande-moi et je le fais sans réfléchir. Oui, mais musique a donné au dernier des concerts de 30 types, donc Simba, Nzambé, Simba. Est-ce qu'il n'a le m'avait? Le pays pour une retraite, quand tu décideras de tout laisser, à la musique, à la ferrez, à la nyoso. Non, dans la matadi qui bala. Toujours en RDC ici. Et puis la chose, la longue, na tonginda comme ça, na botsoli, na bumba kuna. Ça c'est, on a pas rêve nangai. Blaise Boulin, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Un cœur comblé? De tout. Surtout que. En tout et pour tout. Surtout que, bon, voilà l'émission. Elle est dans finalement, il est bien. Vraiment, l'émission, chapeau. Merci à toi, c'était un réel plaisir de t'avoir enfin. Je crois que c'est les bonnes choses qui durent, on sait pourquoi. Tu aurais un dernier mot, qu'est-ce qu'on doit retenir? Puisque là, tout de suite, tes pages sont en train de s'afficher sur Facebook, Instagram, tu es partout, YouTube.
Tu nous promets quelque chose pour 2022, comme il vous l'a déjà dit. 12 titres revisités, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et un dernier mot, remerciement. Oh, le dernier mot, écoute, les gens qui nous suivent en ce moment ont été vraiment égayés, ils sont comblés. Et surtout que ça fait quand même un temps que je passe pas. Et peut-être c'est une première, voilà, d'apparaître comme ça. Effectivement. Vraiment grâce à quelques jours. Grâce à vous, bon, voilà quoi. Mais je ne pourrais pas terminer l'émission, ni à la rabat dédicace, parce que les gens attendent ça. Sinon, tu es vraiment l'intérêt émission. Non, franchement, tu la vérité. Je n'ai pas français, Bili, Bani, Boakande. Maître Sylvain Loumou, DDH Noble, voilà. Serge Mouchigo, le professeur Dadi Matana Canada. Là, je reste encore là-bas avec l'ingénieur Manichi Manga. Il était comment? Est-ce qu'il a le mavé? Je descends en France, je suis à Grenoble, Dadi célèbre. Force One, Dadi célèbre. C'est tout qui j'ai vu qu'il y a Wilfried Azali Makanda. Et il faut d'abord 3 fois. 3 fois Pena. Trésor. Tozu Sigoyo, héritier. Non. Junior Kakis, 1 fois. Junior Kakis, 2 fois. Junior Kakis, c'est 3 fois. Vous avez imaginé, donc ça veut dire que bon, je le porte dans mon cœur. Yves Ngoma, je ne pourrai jamais le mouiller. Damas Mabouaka, Togo, Tika, jamais mission. Jancy Mayas, Forza Italia. Rendez-vous est pris pendant les 30. Foule le qui sur le chinois noir. Bon, en tout cas, tous ceux qui aiment Blaise Boula, les amis de Pondération 8, je vous aime. Et pour ceux qui sont là, Willy Blanchard, Azaramou, Kolo, Ingrid Debaré. Aradaron mec. Et un grand coucou à mon manager Mokabi, le fils. Ouais, le fils Mokabi. Merci. Et voilà, mes chers téléspectateurs, en tout cas, sa liste était assez exhaustive, hein, mais bon, c'était un réel... caméraman. Ouais, mon équipe technique. Génial, en tout cas, l'équipe technique, sa liste son Kitoko. Il y a Bruce, vraiment. Caps et Joe. Bruce et Joe. Mais Joe n'a rien été. Ah, on est Yayazi. Voilà, en tout cas, toute ma team, vous avez entendu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir d'avoir Blaise Boula dans notre émission. On ne regrette pas de démarrer avec lui. On est en route sur le 30 juin 2022. Merci à Amadou Diaby d'avoir donné cette opportunité-là. Et puis à toute ma team, alors Billy Miko, bien gros bisous à toi, Popol Mukelenge, et puis à toutes les personnes qui sont toujours là, donc Bruce, Caps, Joe et Samy qui était aussi absent, un gros remerciement à toi. Bon, Junior, je te fais aussi à toi, remerciement. Et mes chers téléspectateurs, n'oubliez pas un seul événement, Karine Mancia, merci, et puis tout ce décor, on vous l'a dit, c'était les Jardins d'Hélène. Restez connectés, restez branchés, n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la sainte Ingrid Kabongo et Blaise Boula, restera entre nous au jardin d'Hélène. Entre nous, ciao, ciao. Ciao.